Salut à vous! Comment ça va? Je vais vous laisser arriver. J'espère que vous avez tous bien vu que c'était plus tôt aujourd'hui. Alors, comme en Europe, on a décalé, on a reculé l'heure et pas encore en Amérique du Nord. Donc, on est à 5 heures de décalage. Donc, il a fallu que je fasse ça plus tôt. Mais bon, c'est parfait comme ça. Les gens arrivent tranquillement. Celles qui sont là, si vous voulez me dire si le son et l'image, tout va bien. Je suis en train d'ajuster ma caméra. Je m'excuse, ça bouge un peu là. Parce que, bon, je fais tomber des choses. C'est pas grave. J'essaie de me chercher de l'autre côté pour voir si la live est partie. Oui, c'est parti, c'est parfait. Super. Alors, bon, ben, je vais commencer, qu'il y ait quelqu'un ou pas, et puis j'aviserai. Alors, je vais faire quelques petites annonces. Première annonce, ben, ça va faire un an bientôt hein, que ça va en décembre. Je sais pas la date, je sais plus si c'est le premier lundi de décembre ou le deuxième lundi. Je vais vous trouver la date et il y aura un événement spécial pour les 1 an de la Reliance Quantique. Ça va faire 1 an déjà, ça fait 11 mois, je n'en reviens pas. Qui m'aurait dit il y a 1 an que j'allais me retrouver à animer chaque semaine ce live, être avec vous et partager des super moments avec vous comme ça. Je suis très très contente, très fière de moi d'avoir réussi à dépasser ma peur de la caméra et de me retrouver ici comme ça avec vous, ou toute seule, face à vous qui êtes là ou n'êtes pas là finalement. Hein. Dans le sens, c'était plus l'inconfort de me retrouver toute seule à parler. Mais il y a tellement un échange qui se fait avec vous quand vous êtes là, c'est vraiment magique. Le bien qu'on se fait mutuellement dans cet espace de partage hein, et de reliance. Hein. Donc voilà, donc je vais vous tenir au courant. Je réfléchis encore à, il y a 2 formules là, qui sont là. Il y a peut-être faire un duo avec quelqu'un ou faire une activité spéciale avec des tirages. Je sais pas, ou peut-être les 2 mélangés. Je réfléchis encore à tout ça. Je vois qu'il y a du monde qui arrive. Si vous voulez me dire si le son et le volume et l'image et tout va bien. Et puis, je vous dis bonjour à celles qui arrivent, ou aux personnes qui arrivent. Ensuite, le thème du jour aujourd'hui, c'est je prends soin de moi, on continue. Ça fait déjà quelques mois que nous sommes là-dessus. Et je prends soin de moi et de toutes les parties ou de tout ce qui me compose. Hier, j'ai écouté plusieurs vidéos en faisant coucou Sophie, coucou Irène, pardon, je suis en train d'inverser toutes les lettres. Bienvenue. Salut Laurence. Je sais plus ce que j'ai dit au début. Si vous voulez le savoir, mais vous pourrez retourner. J'ai déjà commencé depuis quelques 5 minutes. Donc voilà. C'était pas super important, mais j'ai commencé par des petites annonces. Oui, pour les 1 an de la Reliance Quantique qui arrive en décembre. Si vous voulez partager le live maintenant, vous pouvez. Vous cliquez sur partager, ça va le faire passer aux gens. Ça va diffuser à plus de personnes. Coucou Laetitia et merci de me dire que tout va bien. Coucou Delphine. Et donc, je vais retrouver le fil de ma pensée. Oui, donc le titre du live aujourd'hui, c'est « Je prends soin de moi et de tout ce qui me compose ». Alors, j'en étais à expliquer, oui, d'où ça me venait le titre, le thème du jour. Alors, hier, j'ai écouté plusieurs vidéos et puis, je ne sais pas, à un moment donné, j'ai allumé sur quelque chose et j'ai perdu l'idée, je ne l'ai pas écrite, hein. Mauvaise habitude. Et donc, depuis ce matin, je cherchais, c'était quoi le truc hier qui m'avait interpellée comme ça. Et puis finalement, j'ai retrouvé juste 5 minutes avant le live, mais j'arrivais pas à trouver comment l'intituler. Est-ce qu'il y a des coupures pour vous? Est-ce que vous entendez des coupures? Je vais me mettre sans Wi-Fi, ça va souvent mieux. Et coucou Morgane, donc j'ai retrouvé ce qui m'avait interpellé pendant la vidéo d'hier, ou une ou plusieurs vidéos, je me rappelle plus trop. Mais j'ai pas eu le temps de le mettre en mots, mettre dans le titre, donc j'ai mis ce titre pour l'instant, peut-être que je le changerai après.
Et je vous raconterai après c'était quoi cette chose qui m'a interpellée. Je suis en train de le prendre en note pour ne pas l'oublier encore. Hein. Voilà, c'est noté. Coucou Morgane. Comment vous arrivez vous aujourd'hui? Laetitia, t'es sur Montpellier, c'est super. Voilà. D'où vous venez les filles? Dites-moi. Alors moi je suis au Québec, pour celles qui ne le savent pas. Il y a quelques nouvelles aujourd'hui ici. Hein. Et puis, comment vous arrivez? Est-ce que vous avez des besoins, des envies? Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la reliance quantique. Si vous savez, dites-moi. Si vous savez, celles qui ne savent pas, dites-moi. Irène, tu es au Chili. Waouh, t'es ma première du Chili, c'est chouette. Un pays que j'aimerais bien visiter un jour. Delphine, tu es à Lisbonne. Ma première aussi en reliance à Lisbonne. Alors Morgane, toi tu es en France, dans l'Ain. Oui, je me doutais bien. Oui, je vais expliquer tout à l'heure qu'est-ce que c'est. Pour Laetitia, je vais vous expliquer bien sûr, vu qu'il y a des nouvelles. Le Roussillon, oui, super. Un jour, j'aimerais bien aller visiter les canyons ou les immenses étendues qu'il y a de pierres roses dans le Roussillon. Justement, j'aimerais bien aller les voir. Une prochaine fois que j'irai en France, quand ce sera plus facile de voyager. Alors, le programme aujourd'hui, ben, comme d'habitude, hein, je vais aller avec... comme je suis branchée en comme quantique en CQ point tout le long de la séance, ben, ça va être avec ce qui se passe pour vous, ce qui se passe pour nous. Et finalement, tout ce que je sens qui va être juste pour nous qui sommes présentes, mais aussi pour les personnes qui verront en replay. Donc, les replays sont disponibles 30 jours tout le temps. Au bout de 30 jours, les vidéos s'effacent. Et vous avez en ce moment plusieurs anciennes reliances qui sont... il y a les 4 dernières, mais je me suis rendu compte en fouillant pour quelqu'un qu'il y en avait même de cet hiver qui était là. Il y a différents thèmes qui sont là, dont celui avec les animaux. Celui qui s'appelle Je respire. Il y a celui, comment il s'appelle, je ne me rappelle pas de tête, là, mais il y avait quelques sujets super intéressants qui étaient là. Coucou Annie. Et puis, voilà. Est-ce que j'ai d'autres annonces à vous faire avant de commencer? Non, j'ai pas d'atelier en cours bientôt. Non. Peut-être la semaine prochaine, il y en aura. Sinon... Oui, j'aimerais bien un jour faire une séance ici en systémie de groupe. J'ai aussi pensé à m'amuser avec des cartes que j'ai, que j'adore. Ce sera à voir. Elles sont pas loin. Peut-être que je m'en servirai aujourd'hui parce que ce matin, elles m'ont interpellée. Elles m'ont interpellée ce matin. Elles m'ont dit amène-moi avec toi en reliance aujourd'hui. Donc je vais voir comment ça va se goupiller ce qu'on fait. Peut-être que je prendrai ce jeu de cartes. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il s'appelle le jeu de l'alchimiste. Je l'aime beaucoup. Moi qui adore le principe alchimique et les étapes qui viennent avec. D'ailleurs, je suis en train de monter un atelier sur ce concept-là avec, pas avec l'alchimie, mais dans l'espace avec des étapes comme ça qui vont d'un point A à un point B en transmutant en cours de route et je vous en reparlerai bientôt. Ça fait un moment, ça fait 5 ans que cet atelier est dans mon espace, que j'y ai pensé. Il a évolué avec les années, bien, avec tout ce qu'on vit, bien, il s'est transmuté en différentes choses. Puis je sens qu'on arrive à l'essence de cet atelier qui est là. Alors, je lis les commentaires un petit peu en arrière. Morgane, dis-moi, ça me plairait d'explorer l'âme, la conscience et l'esprit pour pouvoir les identifier. Je ne suis pas sûre qu'on fera ça aujourd'hui, mais je garde en tête. Sophie du Colorado de Rustrel ou les ocres de Roussillon. Voilà, c'est ça le nom, merci. Magnifique, on peut se vers le guide situé dans la région. Ben écoute, normalement, je vais à Marseille régulièrement, donc on pourra se voir. Ça me ferait bien plaisir d'avoir un guide qui connaît bien la région, ce serait super, comme ça on pourrait se rencontrer. Laurent, ça m'intéresse la systémie de groupe, oui. Laetitia, nous sommes ouvertes pour vivre de belles expériences. Et Morgane dit oui pour la systémie de groupe. D'accord, je ne sais pas encore, j'ai préparé mon espace pour les pierres. J'ai mes huiles essentielles, j'ai les cartes, donc je ne sais pas ce qui va se passer aujourd'hui. Donc, pour introduire le tout, est-ce que vous avez des douleurs physiques, des inconforts, du stress, des choses que vous avez dans votre corps, que ce soit émotionnel ou ce que vous voulez? Merci Sophie. Avec plaisir pour moi aussi.
Euh, Dites-moi si vous avez des inconforts ou des choses qui vous turlupinent et puis on va les inclure certainement dans le soin qu'on va faire. Alors pour celles qui n'ont jamais fait, on va faire à la fois un soin et une reliance qui est un peu différente du soin. Et, et puis je vous expliquerai au fur et à mesure des étapes tout ce qu'on va faire et comment ça se fait. Les nouvelles, est-ce que vous êtes en com quantique? Est-ce que vous avez fait CQ point ou quelque chose? Vous êtes juste dans le groupe autour de la com quantique et vous n'avez encore aucune idée de ce que c'est la communication quantique. Delphine dit, oui, ma mec qui ne ferme pas après une opération. Sophie, crampes, jambes et douleurs cervicales, d'accord. C'est drôle parce que je comptais parler des mains aujourd'hui. Annie, tu avais passé un autre commentaire plus haut, j'ai pas vu. Oups, bon, je vais le trouver ici. Oui, Annie, bah c'est super, occupe-toi en écoutant d'une oreille et puis ton petit-fils, il va profiter avec nous, hein. Ça, c'est bon. Annie dit qu'elle a une toux. Et Laurence du stress, Laetitia du stress, l'acceptation de mon corps, d'accord. Delphine, elle dit elle est en cours de com quantique. Laetitia a fait CQE et bientôt la systémie. Super. Ok. Ok, donc ça c'était Delphine. Sophie, Annie et Laetitia, c'est ça? Oui, bon, super. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Je ne sais plus où j'en suis, pardon, hein, je sais de suivre. Super, j'ai commencé les CQ points, j'en suis au début. Je connais un peu la com quantique, ma coach de pratique, mais je ne pratique pas encore moi-même. Et Caroline, bonjour Caroline, dit en cours de CQ points, super. Avec des douleurs au dos. Ok. Bon, alors je vais vous raconter ce que j'ai vu dimanche en vidéo dans une... je sais même plus où c'était, si j'ai... Non, j'ai entendu, oui, c'était... Je sais plus comment il s'appelle ce monsieur. C'est un monsieur indien barbu, âgé, que j'ai écouté parce que je suis arrivée sur son lien, je sais pas, quelqu'un a partagé, j'ai suivi, puis ça m'a fait, oh, pouf. Puis finalement, je l'ai écouté, c'était pas très long et il y avait un bout pour moi à entendre dedans. Et il aurait fallu que je le réécoute pour retenir les différents mots qu'il a employés, mais c'est pas grave, c'était en sanskrit ou peu importe, hein. Mais et c'est ce qui m'a appelé à vous parler aujourd'hui des parties qui me composent. Irène dit qu'elle a aussi des douleurs au niveau de la base du crâne et des cervicales. Je vais juste baisser le chauffage, excusez-moi, j'ai très chaud. Avant de me liquéfier dans mon bureau. Donc, ce monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, un Sri quelque chose, je suppose, hein, avec comment je me rappelle son visage. Et il racontait, c'était une fable, puis qui parlait qu'il y avait 4 choses là-dedans, et puis je ne me souviens pas les 4 termes qu'il a utilisés, mais ça parlait du mental, du cœur, bien sûr, et du corps. Et il a rajouté qu'on oubliait tout le temps quelque chose là-dedans, c'était les mains. Et ça m'a beaucoup interpellée parce que les mains, finalement, correspondent à ce qu'il a appelé, ce seul mot que j'ai retenu vraiment, au karma, mais pas au karma comme le karma. Et ça correspond finalement à faire tout le temps. L'hyperactivité qu'on a, elle peut être mentale, mais elle peut être aussi physique. Et moi qui ne peux pas rester sans bouger, sans rien faire, ben ça m'a beaucoup interpellée parce que j'avais jamais entendu parler avant de cet espace, de cet aspect comme ça, de cette 4e partie à unifier ou à comme prendre en compte pour en faire un tout cohérent. Et j'ai beaucoup de problèmes de main dans mon travail, mais ça fait depuis plus de 26 ans que je suis ostéopathe, donc
J'ai beaucoup de problèmes de mains, de poignets, de pouces, de tendinite, de différentes choses, des inconforts. J'ai en ce moment un doigt qui ne fonctionne plus bien du tout. Il reste coincé, il fait très mal. Donc ma pratique, elle a beaucoup évolué. Et je suis toujours à m'occuper avec les mains, à faire plein de choses. Et puis je mets beaucoup de... Comment dire, il y a des choses que je fais qui demandent beaucoup d'efforts avec mes mains. Donc je sens que mes mains, elles sont surutilisées. Et j'aimerais bien remplacer ça par... Pas remplacer, mais ne plus avoir besoin de cette hyperactivité que je passe à travers les mains. Et si je n'ai rien à faire, je vais trouver à bouger mes doigts ou à toucher un objet tout le temps pour être occupé finalement à quelque chose. Chez moi, je sais que c'est pour calmer le... Pas pour calmer, mais pour occuper le trop grand bouillonnement dans ma tête. Depuis que je suis enfant, c'est comme ça. Mon cerveau va à 300 000 à l'heure. Il y a toujours plein de trucs qui se passent. Et quand j'ai fait la systémie, j'ai compris comment je fonctionnais en système déjà. Je vois les choses d'un plan et je vois comme plein de superpositions de trucs que je ne vois pas en tant que tel, mais que je perçois et que j'arrive à sentir. Et pour réussir à me concentrer sur quelque chose, c'est comme si je dois m'occuper les mains quelque part ou occuper l'esprit quelque part en même temps. Il y a comme un... Désolée pour ce bruit. Et ça va sonner une dernière fois. Mais non, juste deux aujourd'hui. Et donc, pour revenir aux mains, donc les mains, hein, ça a rapport avec les doigts, les mains avec le je dois, je fais, je dois faire. Il y a comme une injonction à faire quelque chose tout le temps, à s'occuper tout le temps, à ne pas rester inactif. Hein. Et c'est une des injonctions qui vient avec les mains. Je ne sais pas ce que tu as eu comme chirurgie à la main, c'était Delphine, c'est ça, hein? Et tu te poses, je ne sais pas si ça t'interpellera ce que je raconte par rapport aux mains, mais c'est un espace de donner-recevoir. Hein. Si on fait beaucoup, c'est qu'on reçoit peu. On va souvent donner beaucoup plus aux autres que ce qu'on va recevoir. On ne restera pas la main tendue comme ça, on va s'activer et donner justement notre ouvrage ou nos choses aux autres. Là, je parle pour moi. Après, ça vous parle, ça vous parle, ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Mais c'est ce que je remarque en général dans les personnes qui sont dans cet espace d'hyperactivité et de faire pour ne pas se poser aussi. Hein. Plus on est actif, que ce soit au niveau du mental ou au niveau des mains, et au niveau des mains, dans toujours avoir les mains qui bougent, qui sont occupées, c'est aussi pour ne pas nécessairement s'occuper de l'intérieur. Ok, je vais prendre une pause, je vais juste respirer là-dessus parce que ça demande que ça se dépose pour moi et pour d'autres personnes. Là, il y a un besoin de respirer là-dessus pour tout le monde, si vous voulez bien. Alors Delphine dit double fracture, et oui, ça me parle aussi. Hein. Et en plus, pour moi qui suis très kinesthésique, pour rien que je suis ostéopathe, j'aime toucher. Moi, je ne peux pas vivre sans toucher. J'ai besoin de toucher les choses, de les appréhender par les mains. C'est comme mon mode d'entrée par les sens plus gustatifs, olfactifs et par le kinesthésique que par l'oreille et par les yeux. J'ai d'ailleurs besoin de sentir et d'appréhender autrement. Ne pas avoir mes mains, c'est comme si j'étais coupée du monde. Hein. Ben oui, Morgane, tu pourras nous voir en replay. Bonne soirée à toi. Et donc, comme pour moi, en tout cas, c'est ma porte d'entrée avec le monde, avec la découverte du monde. C'est difficile de ne pas avoir les mains actives. Ça amène un espace de plus à prendre en compte dans le processus. Et comme dans mon travail, je touche pour recevoir des infos via la peau des gens, via le corps des gens, donc ça amène cet espace-là aussi de prise de contact dans donner-recevoir. Et donc surtout donner aux personnes finalement des soins et beaucoup m'occuper des autres, hein, ce qui nous amène à être dans le sauveur souvent, hein. Pas juste les mains, mais ça peut être une porte d'entrée aussi à cet extrême don de soi ou à donner aux autres, à entrer dans le sauveur. Donc j'ai bien aimé cette fable que je vais retrouver, je la retrouverai, j'espère bien, et pour pouvoir aller juste réentendre comment il l'a amené, là je trouvais ça intéressant. Mais j'ai beaucoup aimé le fait que les mains étaient importantes à tenir en compte finalement autant que le corps, le cœur et l'esprit. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça?
Comment vous vous sentez avec ça? Quel est votre rapport à vos mains? Je vais vous laisser quelques minutes pour commenter. Je ne sais pas si vous écrivez longtemps ou si c'est moi qui suis impatiente. Laetitia dit les mains sont visiblement un outil puissant pour créer le lien, pour soigner. Delphine, ce qui m'apparaît, c'est quand tu nous as dit que c'était une façon de ne pas s'occuper de l'intérieur. Oui. Les mains sont primordiales pour Caroline, car je crée tous les jours avec. Ben oui, bien sûr, je comprends. De toute façon, en cuisinant, on est toujours occupé avec nos mains pour cuisiner, pour manger, pour s'occuper de soi, pour se laver, pour se laver les dents, pour se coiffer. Tout se fait avec les mains. Irène, ce qui résonne en moi aujourd'hui, je ne suis plus en, pardon, je suis plus en mesure qu'avant de rester inactive, mais je ressens notamment des tensions parfois dans les mains. Oui. Avec, tu as mal au cou, Irène, je crois, hein? Je vais revenir en arrière, il me semble que tu avais dit que tu avais mal au cou. Oui, c'est ça, et en bas du crâne, hein, ça peut te donner des douleurs aux mains, ça aussi, ou des tensions dans les mains. Sophie dit, je vais dire ce côté, ça va moins vite. Sophie dit, je suis moi aussi kinesthésique de ne passer par le toucher. J'ai plusieurs types d'antunes qui passent par le toucher et j'ai une sensibilité particulière avec les mains. Voilà, donc Irène qui répondait oui par rapport au mal au cou. Super. Donc, moi, juste pendant que je vous parle, hein, j'ai les mains, je me tripote les doigts, je ne peux pas ne pas toucher mes mains et ça m'amène une forme de... où je les mets ensemble, je les tiens ensemble, ça me donne une forme de sécurité. Ça me donne un... Ouais, ça m'apporte du bien-être de me toucher les mains. Et je les bouge beaucoup, hein. Je viens du sud de la France, hein. Je sais pas, je n'ai plus l'accent, mais c'est une façon qu'on a aussi de parler, hein, de bouger les mains et d'être très verbomoteur. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous m'entendez encore. Tu dis pareil, pourquoi, Caroline? Super, donc vous m'entendez bien parce que mon téléphone a sonné, donc je ne savais pas si ça avait coupé le micro. Alors, ce que j'ai envie de faire avec cette histoire de main, je vais aller regarder quelque chose dans mon livre. Ne bougez pas. Ah, Annie, tu me fais rire. Je vais vous lire ce qu'elle a écrit. Ça en ancien. Allez, c'est très bien. Je vais prendre cette huile essentielle pour commencer. Je vais aller chercher dans mon livre. Alors, je lis les commentaires qui viennent de passer parce que ça m'a fait rire. Irène dit ici, on t'entend super bien. Caroline dit pour me sentir rassurée et vivante. Oui, moi j'aime me toucher mes mains. Annie dit c'est inhabituel. En t'écoutant, j'ai épluché les légumes pour la soupe. Voilà, elle cuit. Quelle synchronisation. Ben oui, moi j'écoute souvent des vidéos, des audios, des trucs sur YouTube pendant que je fais à manger pour me permettre de rester plus longtemps à la cuisine parce que sinon j'ai envie de fuir, faire autre chose. Donc je mets en quelque chose avec moi pour m'accompagner. Irène dit, et oui, je crois qu'à part quand je médite, je les ai tout le temps en action également. D'accord, super. Et est-ce que ça vous dérange d'avoir vos mains toujours en action comme ça vous fait un inconfort ou est-ce que ça vous semble juste normal?
On va aller étudier cette partie, cet aspect-là, je pense, de la chose. Est-ce que vous pensez que c'est un plus ou c'est un moins? Caroline dit que c'est normal. Je regarde dans mon livre en même temps quelque chose. Alors... Irène dit, j'avoue que je n'y avais pas pensé avant, je trouvais ça simplement normal. C'est plutôt un plus pour moi, oui, c'est bon. Coucou Maria, je me demandais où tu étais. Il n'y a pas de souci si tu arrives quand tu peux, tu es toujours la bienvenue, comme tout le monde. Je reverrai, mais je reste pour la suite. C'est super, tu verras le replay après, oui. Euh, alors, j'ai lu dans un livre ici qui parle d'huile essentielle et de parties du corps et autres. Et puis, je regarde sur les doigts et sur les bras et les mains. Et pour les doigts, ça amène un aspect que j'aime beaucoup. Hein. Ça dit que les doigts, c'est pour s'occuper des détails de la vie. Et là, ça demande, est-ce que je suis en paix avec des détails dans ma vie? Et donc, je vais partir avec une huile essentielle qui va s'occuper de... Je ne vous dis pas quoi encore, parce qu'il y en avait plusieurs. J'en ai choisi une qui m'a interpellée. Et quand on regarde pour les bras et les mains, ben, ça a un rapport avec être connecté avec les autres, hein, le lien à l'autre, donner, recevoir, mais aussi embrasser les gens, éloigner les gens. Donc, c'est encore dans ce même espace-là. Avec le cœur, hein, les bras sont en lien avec le cœur. Donc, et alors, Sophie disait... Pas d'inconfort, j'adore parler avec mes mains, toucher et utiliser. Laetitia dit, les avoirs actifs me paraît bien, mais pensons à les respecter aussi, ces mimines. Tout à fait, oui. Laetitia dit encore, on trouve cela normal de s'utiliser au quotidien et pourtant il serait intéressant de le faire en conscience. Tout à fait. Tout à fait. Alors, je vais sentir l'huile essentielle. Vous ressentez, vous, chez vous, ce que ça vous fait. Vous pouvez commenter. Ce n'est pas chercher le nom de l'huile, ce n'est pas important. Hein. C'est vraiment juste de voir l'effet. Donc, quand moi je le sens, qu'est-ce que vous ressentez à distance qui se passe chez vous? Alors, je vais la sentir 3 fois. Je vous dirai après ce que c'est. Je vous laisse une petite minute pour me noter quelque chose, si vous avez à noter quelque chose par rapport à l'huile. Caroline dit que c'est rafraîchissant. Delphine dit comme si je pouvais respirer plus profondément. Laetitia dit on respire. Oui. C'était pas une huile respiratoire, mais l'effet qu'elle a, oui, va aider ça. Maria dit sensation de fraîcheur dans les yeux. Alors cette huile, elle s'appelle Forgive, c'est une synergie. Sophie dit fraîcheur comme du vent. C'est une huile pour le pardon, pour la colère et pour le deuil. Donc elle va permettre de calmer le cœur et de laisser passer certaines émotions qui sont là. Irène dit du calme. Oui, on parlait du calme justement en tenant les mains et puis dans le sens de ne pas oublier de s'occuper de ses mains et de s'occuper de soi et pas juste donner. Laetitia qui avait dit, je crois que c'est Laetitia, de faire en conscience ce qu'on fait avec ses mains. Donc moi, à chaque fois que je touche mes mains, je me rends bien compte que je prends conscience que je me touche et que je me touche les mains. Quand je les prends par exemple comme ça ou quand je me tiens les mains quand je parle, il y a d'autres activités. Si je m'arrache si je me triture les doigts, c'est pas la même chose, ça c'est autre chose. Et quand je m'en rends compte, ben, je me parle pour arrêter de le faire et je sais que ça veut dire que je vis une émotion particulière. Donc, je vous propose qu'on fasse, pour commencer, à midi, samedi, j'ai proposé à un groupe de poser chaque main sur l'épaule opposée. Les retours étaient intéressants à la prise de conscience du contact des mains sur soi. Comme ça, tu veux dire? Croiser les mains sur les épaules?
Alors, ce qu'on va faire, je vais attendre qu'Annie réponde, elle répondra, et puis je vais... ah oui, c'est ça, d'accord, super. Je vais... celles qui savent faire CQ Point, on va faire une séance CQ Point. Pour celles qui ne savent pas ce que c'est un soin de communication quantique point, ça s'appelle, hein. Donc, je vais faire le soin. Celles qui savent faire, vous pouvez m'accompagner ou le faire à votre rythme, dans le sens que vous allez faire ce que vous avez à faire. Je vais vous proposer le thème. Et je propose, parce que je me rends compte en vous parlant, ça fait longtemps que je m'en rends compte, mais encore plus maintenant que mes mains ont comme une autonomie folle. Oui, folle, c'est drôle, c'est le mot folle qui vient, hein. Elles font quand même pas mal ce qu'elles veulent, dans le sens où c'est comme si mes mains avaient un cerveau. Je vous donne un exemple. Souvent, quand je fais de l'ostéo, je n'ai pas à me concentrer sur mes mains savent ce qu'elles ont à faire et ma tête peut être ailleurs. Je peux parler, je peux réfléchir à autre chose dans ce sens. Moi, j'ai beaucoup de choses qui se passent en même temps en moi et c'est comme ça que je vis depuis que je suis gamine, donc je ne me pose pas de questions. Et c'est pour ça que mes mains sont souvent pas à faire seule quelque part. Ça me fait penser, là, j'ai l'image qui me vient dans la famille Adams, le film La main qui se promène toute seule. C'est l'image que je viens d'avoir par rapport à mes mains. C'est un peu si elles étaient des entités qui avaient une conscience propre. Ça me fait bizarre de dire ça comme ça, mais bon, c'est des mots qui viennent, donc je vous les partage. Et j'aimerais bien, je sens que j'aurais besoin que cette conscience propre s'intègre plus à qui je suis. C'est le thème du jour, hein. Tout comme je travaille depuis longtemps dans tout ce que je fais, quand je prends soin de moi, entre autres, c'est de revenir à unifier, être en unité avec mon mental, mon corps et mon cœur. Et les autres parties de moi qui existent. Hein, ce que je me plais à faire en systémie. En systémie, j'en fais beaucoup de systémie. Dans les systémies, ma force, c'est vraiment permettre aux gens d'intégrer qui ils sont, d'être vraiment à leur place, de trouver leur place, de trouver, mais d'être à la place qui est la leur en eux, pour que cette place transparaisse dans leur vie finalement et qu'ils se sentent mieux. Coucou Vanessa. Et donc, les gens en général qui viennent me consulter ou qui me contactent, c'est vraiment le thème qui est sous-jacent, c'est qui je suis et ma place. Et intégrer les parties de soi qui sont comme extérieures ou pas intégrées ou qui prennent trop de place ou qui font disruption. C'est pas le bon mot en français, je pense. Peut-être. Eh bien, c'est la chose que j'adore faire et que je me suis découvert que j'avais vu que je savais bien faire. Donc, je vais commencer les CQ points et le thème sera donc de voir comment ces mains autonomes peuvent s'intégrer différemment à l'intérieur de chacune d'entre nous. Ça vous va? Et je vais me mettre debout pour faire les CQ points. J'aime bien les faire debout. C'est OK pour tout le monde? Celles qui ne savent pas vous relaxer, je vous invite à boire de l'eau avant de commencer. Et je vais sentir une huile essentielle. Vous mettre des pouces et des cœurs, c'est parfait. Ça me dit que vous êtes là et que c'est OK pour vous. Je vais sentir une huile essentielle différente là pour avant de commencer le CQ point. Donc, je vous laisse ressentir ce qu'elle fait. C'était de la bergamote. La bergamote est devenue ma meilleure amie depuis que j'ai lu une thèse de psychologie qui utilise l'aromathérapie pour s'occuper du syndrome de choc post-traumatique. Et ça m'a révélé des choses sur plusieurs huiles essentielles, dont la bergamote, dont j'ai parlé souvent, donc je ne vais pas en parler trop aujourd'hui ici. Hein, et je vais commencer le soin. La bergamote, entre autres, va calmer l'anxiété et vraiment déposer le mental et ouvrir un espace de sérénité et de bien-être à l'intérieur. Ok. Quand vous vous rappelez le thème, hein, c'est permettre aux mains de faire partie du tout, d'être à la fois autonome, mais aussi d'être intégré plus en conscience dans l'espace de qui je suis. Et ce qui monte là, c'est qu'on soit capable de comprendre le message qu'elles ont à nous donner.
par les mouvements ou les actions qu'elle pose et qu'on puisse poser plus de conscience dans le travail qu'elles font aussi. Je ne sais pas si c'était clair. Si quelqu'un a envie de m'écrire ce que je viens de dire, j'aimerais bien, s'il vous plaît, dans les commentaires. Merci. Vous voyez, j'utilise mes mains encore pour faire quelque chose. Hein? Je pourrais faire les sécu-points sans les mains, ça peut se faire. Quand on est habitué, des fois je ne les prends pas, ça me dit de les prendre. En même temps, on demandait de ne plus travailler. Elles se sont d'abord déposées le long de mon corps et maintenant elles demandent à se mettre en position juste d'ouverture comme ça et de réception. Si vous sentez que c'est juste pour vous de vous mettre comme ça, mettez-vous comme ça aussi. Et juste sentez ce qui se passe dans vos mains, cet espace-là. Et juste avant, j'avais oublié de vous dire, parce que l'idée est passée, mes mains demandent une présence. Nos mains demandent une plus grande présence à ce qu'elles sont et à ce qu'elles font. C'est comme un lien vers le retour vers soi. Je vais vous inviter à faire un exercice qui vient de me venir. Je ne le connais pas, je ne sais pas d'où ça vient. Vous allez juste prendre vos mains comme elles sont maintenant et les mettre sur votre cœur et sentir ce qui se passe. Prenez juste conscience de ce qui se passe dans vos mains, dans votre corps, je ne sais pas, là où ça vous dit. Alors pour moi, je prends conscience de mon cœur qui bat étrangement. Et de d'autres sensations très loin dans mon corps qui se passent. Plus au niveau de mon bas du dos et dans mon ventre. Ce qui ne m'étonne pas parce que dans mon travail, je fais ça, mais je fais rarement ça sur moi. Donc, je trouve ça intéressant de voir que sur moi, je peux sentir des choses comme je peux sentir sur une personne extérieure. De cette façon-là, pas que je ne le savais pas, mais de cette façon-là comme ça. Maintenant, je vous invite à enlever vos mains de votre cœur. Vous allez les frotter ensemble jusqu'à ce que vous sentiez que ce soit chaud. Et vous le faites en conscience, ce n'est pas juste je frotte bêtement mes mains. Hein. On le fait avec amour, avec ce que vous voulez, présence, conscience, le tout. Et quand vous sentez qu'il y a de la chaleur, vous reprenez vos mains et vous les remettez sur votre cœur. Et là, vous me direz ce qui se passe pour vous. Pour moi, c'est un autre monde qui vient de s'ouvrir. Ça a amené un autre rythme au battement de mon cœur. Je dirais plus calme et plus régulier. Pas beaucoup, mais un petit quelque chose.
Et ça a permis d'ouvrir du cœur jusqu'en haut, toutes les sphères plus hautes. On n'arrive pas à déterminer si c'est la chaleur, la conscience, la présence, l'intention. Qu'est-ce qui a fait ça? Un mélange de tout ça, j'imagine, hein? Je vais continuer le CQ-Points, ça me demande de continuer. Je vous laisse commenter si vous voulez maintenant ou après. J'irai vous lire après de toute façon. Bon. Allez, je reprends le CQ-Points, mais sans même, ça me dit, mais même me dit je suis fatiguée. Le travail se fait quand même, je le sens bien. Il y a des choses qui se passent dans mon corps entre les deux mains, mais mes mains qui sont ailleurs, et à la fois des mains comme invisibles. Je vais prendre mon tambour. Pour ceux qui ont les écouteurs ou qui ne regardent pas, pour pas que ça vous surprenne, le bruit. Alors, je vous montre mon tambour pour celles qui ne l'ont jamais vu. C'est moi qui l'ai créé l'année dernière. Je l'ai fait de mes douces mains. Hein. Ça a été douloureux pour les mains à faire, c'est tout un travail. Mais bon, je suis très contente du résultat final. C'est comme accoucher un petit peu, hein, bien sûr. Allez, on y va avec le tambour. Comment ça se passe pour vous? Je vais aller lire vos commentaires. Je vois le temps qui file, j'en reviens pas. Alors, Caroline écrit: les relier au corps, la chaleur m'envahit. Caroline dit CQ point. Annie dit: quand j'ai frotté mes mains, c'était comme si c'était la texture de la soie. J'ai ensuite senti mon cœur battre alors qu'avant, ce n'était pas si flagrant. Laetitia: premier exercice douceur et confort. Le deuxième, sécurité et chaleur. C'est parti ici. Oups. Caroline dit: la conscience dans les mains pour amener de la chaleur. Bon, les commentaires n'arrêtent pas de bouger. La chaleur au corps, retirer les mains au corps, relier les mains au corps fait sortir le stress, beaucoup d'énergie dans les mains. Laetitia dit: quel rôle a le son du tambour? Il va unifier. Il va unifier des choses, passer le message au niveau des cellules. Et ça va faire un travail au niveau des énergies. Mon tambour, pas juste le mien, hein, mais je m'en sers dans les soins parce qu'il a des propriétés curatives, pas le tambour, mais jouer du tambour. Irène dit: ça m'a amené de la conscience sur mon corps, mon cœur et mon esprit.
Et pour revenir au tambour, pour Laetitia et les autres, les personnes qui sont tout le temps avec moi maintenant, si je ne joue pas au tambour pendant une fois, j'ai pas pu parce qu'il y a eu trop de choses à faire. Elles n'étaient pas contentes, elles me l'ont fait savoir. C'était pour rigoler, mais donc maintenant je prends mon tambour à chaque séance. De toute façon, je l'aime et puis c'est ça. Il n'y a pas de quoi, Laetitia. Sophie dit douceur, chaleur, idem qu'Enrique, mais l'unité en plus. Oui. Delphine, ça m'a fait l'effet d'un baume réconfortant pour mes mains. Oui. Sophie dit, il est très beau ton tambour. Oui, merci, je l'aime beaucoup. Il est très très beau. Je suis très très fière de mon œuvre pour une première. Hein. Et j'ai fait ça dehors, dans un parc, sous les arbres, pendant le confinement l'année dernière. Non, après le confinement, mais à l'automne dernier, en 2020. Et puis, c'était une journée, il faisait 27 degrés dehors. Il faisait frais le matin et l'après-midi. C'est sûr que Québec, en général, il ne fait pas si chaud que ça en septembre. Donc, on avait une journée magnifique pour faire ça. C'était très, très super. Donc, comme le temps avance, ouais, on devrait finir dans pas très longtemps. On va passer à la reliance. Ouais, depuis tout à l'heure, il y a cette huile qui veut que je la prenne. Donc, je vais prendre celle-là. Et la reliance, je vais vous expliquer ce que je vais prendre l'huile. Puis dans la foulée, je vais enchaîner avec la reliance. La reliance, ça m'est venu il y a l'automne dernier, à peu près à cette période-ci. J'étais tombée sur un audio de quelqu'un et puis qui parlait que la Terre avait besoin qu'on se relie à elle. Ou pas comme ça qu'elle l'avait dit, mais je me souviens plus qu'on s'occupe d'elle, qu'on pense à elle, puis qu'on soit plus connecté avec elle. Oui, c'est ça qu'elle avait dit, il me semble. Et là, ça m'est venu cette idée de faire les lives comme ça, de reliance quantique, parce que ça m'a dit, ben, j'ai envie de me connecter à la Terre, de me connecter à tout ce qui est vivant finalement, et qu'on mette plus de conscience et en conscience l'endroit où on vit, ceux avec quoi on vit, les gens avec qui on vit, les choses avec qui on vit. Et donc, dans la reliance, ben, déjà, on se connecte à la Terre, on se relie, vous verrez comment vous voulez l'employer, comment vous voulez le faire. Vous pouvez mettre dans le CQP, on aurait pu mettre les bobos, je ne l'ai pas dit, hein, j'ai parlé des mêmes, on aurait pu aussi mettre les douleurs que vous aviez physiques. Je ne sais pas physiquement comment vous allez. Moi, j'avais une tension dans le dos qui a l'air d'être partie. Dans la reliance, vous pouvez aussi poser les choses là, sans intention, juste on les pose. Et ça fera le chemin que ça a à faire. Et de se relier, pour moi, c'est me relier à tout ce qui est vivant. Hein, la terre, les pierres, les animaux, la nature, l'eau, ce qui est à l'intérieur de la Terre, à l'extérieur de la Terre, donc extraterrestre, selon ce que vous croyez ou que vous ne croyez pas. Vous y allez de votre besoin, de votre envie, de ce que vous sentez qui est juste pour vous. L'important, c'est de vous relier à la Terre, que vous soyez inclus là-dedans, et après ça, vous y mettez ce qui est important pour vous ici et maintenant, aujourd'hui. Donc, ça va durer environ 5 minutes. Et puis, juste vous relaxer, et puis c'est tout. Rien de particulier, pas de pensée, pas d'idée, et pas d'autres intentions que ça. On n'a pas d'intention de faire mieux ou de faire quoi que ce soit, c'est juste on se met en lien. Je vais lire les commentaires avant de commencer. Coucou Liette, coucou Caroline. Je vais remonter dans les commentaires, il y en a eu quelques-uns. Alors, Maria dit « Puissant ancrage à la terre et belles énergies cosmiques reçues dans mon cœur. Et oui, le tambour est indispensable pour le soin. » Et indispensable, Maria l'écrit en majuscule. Merci, Maria. Laetitia dit « Je ressens beaucoup de chaleur dans les mains en ce moment. » Oui, c'est qu'on à travailler. Hein. Irène dit « Quand je suis arrivée, je n'étais pas vraiment consciente des tensions dans mon cœur et au corps. Je les ai ressenties au niveau physique et aussi un peu de tristesse. Oui, ça a failli être le thème de ma reliance du jour, c'est la tristesse. » Mais ça m'a dit non, c'est pas tristesse qu'il faut que je pose. C'était vraiment quand ça m'est revenu les mains et les 4 parties. Là. Ces 4 parties, entre autres, il y en a d'autres, hein, mais ces 4 parties à tenir en compte dans notre unité. Je vais dire ça comme ça. Donc, je vais prendre l'huile. Donc, je la sens encore 3 fois. Et puis, je vous invite à boire de l'eau encore. Je sens qu'il y a des gens déshydratés. Moi-même, avec tout ce que j'ai bu, je suis déshydratée. Le travail qu'on fait... travaille vraiment profondément et ça demande aussi que par l'eau, ça fasse circuler les liquides et que ça hydrate les nouvelles zones qui se sont réveillées ou autres. Et moi, depuis 1 mois et demi, je bois de l'eau alcaline magnétisée. Et ça fait toute une différence dans mon corps, à tout plein de niveaux. Justement, il faut que je vous écrive un article là-dessus. Ça fait 2-3 semaines que j'y pense, ça va venir dès que j'aurai un peu de temps.
qu'elle fait, cette alcaline magnétisée, elle va ramener notre cohérence à travers toutes les cellules, au niveau du système musculo-squelettique aussi, à travers toutes les cellules. Et ça va diminuer le pH du corps, donc le rendre moins acide. Et quand on a un pH moins acide, ça permet d'avoir moins de bobos, moins de choses, moins de douleurs, moins d'inflammation, moins d'éventuelles maladies. C'est pas un milieu propice pour les bactéries et les virus pour se développer. Faut pas être trop non plus basique, hein, c'est pas bon, ça peut entraîner d'autres choses, mais il faut avoir un équilibre, être plus neutre, donc moins acide, plus vers 7 et moins en dessous de 6. C'est souvent l'eau du robinet. Même les eaux de source, souvent, peuvent être, pas toutes, mais certaines peuvent être aussi parfois acides, pas beaucoup moins que celles du robinet. Voilà. Et voilà pour l'huile, la troisième fois. Coucou Anne. Alors on va partir en reliance pour environ, comme je vous ai dit, 5 minutes. Je vous souhaite un bon voyage. Ça se pourrait que je joue du tambour à la fin, mais je vous avertirai. Et puis voilà, à tout de suite. C'est le moment pour celles qui ont des tensions de se permettre encore de les laisser soit se manifester pour que vous puissiez en prendre conscience et de leur permettre de partir si elles ont envie de partir ou de faire ce qu'elles ont à faire. Coucou Béatrice, je t'ai vu arriver. Ah, juste comme tu me mets le coucou. Ah, on est en reliance pour celles qui arrivent. Coucou Mylène. Ça me dit de vous dire, c'est rare que je sois pendant la reliance, ça me dit de vous dire, de vous permettre un autre regard sur ce qui est présent. Je ne sais pas si c'est pour qui, je ne sais pas si c'est pour tout le monde, mais de permettre un autre regard, de regarder différemment, sous un autre angle. Et ça me parle de vision grand angle même. Je vois vraiment mon champ visuel qui s'élargit, mon troisième œil qui s'ouvre, peu importe, et en largeur jusqu'à 180 degrés, même plus, ça dépasse, et aussi devant, de haut en bas, que ça fait 180 degrés minimum, voire plus.
Je vais prendre le tambour. Vous pouvez rester encore là ou venir ou comme vous voulez. Puis après, ça m'a dit que je vais nous sortir une carte. Alors, j'irai chercher une carte. Je suis allée prendre un autre jeu de cartes. Je ne sais pas pourquoi il nous faut une carte aujourd'hui, alors prenons une carte. Alors je vais juste regarder les commentaires. Moi je voulais faire un commentaire, vous pouvez revenir de la reliance tranquillement. Pour celles qui ont raté l'heure, si vous ne voulez pas rater l'heure, quand vous voyez passer l'événement, écrivez peut-être où je participe, puis comme ça Facebook vous enverra une notification pour vous dire que ça va commencer. Comme ça, vous ne raterez pas l'heure. Surtout dans les décalages horaires comme aujourd'hui, habituellement, la reliance est à 14 h Québec, 20 h France. Aujourd'hui, à cause du décalage horaire et parce que ma fille a un rendez-vous tout à l'heure, j'ai dû devancer pour tout le monde l'heure, et pour moi et pour vous. Donc, voilà. Donc, si vous prenez la peine de mettre le petit clic quand vous voyez passer l'événement, ben, vous serez averti. Ça marche pour tous les événements que vous aimeriez, auxquels vous aimeriez participer. Ok, alors... Alors, la carte que j'ai tirée, hein, ça s'appelle Lady Portia. P-O-R-T-I-A. J'ai pas eu les commentaires, pardon. Je vais juste aller voir. Voilà, c'est bon. Agathe nous passe des coucous. Elle dit qu'elle repart dans sa grotte. Annie dit: j'ai intégré Matou dans la reliance. Ma respiration est meilleure, plus profonde. Merci, je suis bien contente. L'huile que j'ai prise juste avant s'appelle Élévation. C'est vraiment une huile qui permet d'aller ouvrir tout l'espace ici coronal et puis du troisième œil. Moi, pendant la reliance, j'ai vraiment senti toute cette ouverture, comme je disais, à 180 qui se passait. Puis il y avait autre chose que je voulais vous dire, mais j'ai pas voulu vous interrompre et j'ai oublié. J'ai pas voulu le dire pendant la reliance pour pas interrompre le flux. Tant pis, ça me reviendra ou pas. Alors, je vous lis la carte. Lady Portia est reconnue comme la déesse de la justice. En tant que seigneur du karma, elle tempère la justice avec miséricorde et équilibre. Ça reparle du karma, hein, comme les mains, c'était le karma, il avait dit le monsieur de la vidéo. Afin d'agir avec ces qualités dorées, vous devez renoncer à vos projections et vos préjugés, et avoir ainsi une vue d'ensemble. Ce qu'on a eu à la fin, j'en ai parlé, la vue d'ensemble, justement. La vue d'ensemble que j'avais, qui est venue avec que j'ai senti avec la reliance, que ça proposait un autre regard et une ouverture à plus de 180 degrés, en haut, en bas, à droite et gauche, dans tous les plans finalement. Lorsque vous recevez cette carte, Lady Portia vous demande de revoir un aspect de votre vie ou de vos relations et de le faire pleinement entrer dans la 5e dimension. Soyez généreux de cœur, ouvert d'esprit, juste. Abstenez-vous de juger et votre chemin vers l'ascension sera recouvert d'or. Mon esprit est juste, mon cœur est ouvert et je ne porte pas de jugement. Irène dit justement les mots qui m'étaient venus étaient ouverture et lâcher. Super. Sophie dit: je dois partir, merci pour ce mot de partage, cette reliance, on a déjà les bienfaits. Gratitude. Merci à toi Sophie, tu pourras voir la fin, mais j'ai presque fini en replay si tu veux les quelques minutes qui restent. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire maintenant? Comment vous vous sentez? Avez-vous un commentaire à passer avant qu'on termine?
Je vous rappelle qu'il y a plusieurs reliances que vous pouvez regarder en replay, qu'au bout de 30 jours, elles disparaissent. Hein. Mais il y en a quelques-unes qui ont passé entre la grille du retrait. Et que en début décembre, je vais vous en parler, mais il y aura une activité pour un an de mes reliances quantiques. Merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. C'est toujours un super plaisir pour moi d'être là avec vous. C'est vraiment un moment où je me sens privilégiée de pouvoir partager ça et de mettre ça, de partager ce moment avec vous finalement. Caroline dit qu'elle est détendue, merci. Delphine dit qu'elle est bien, merci beaucoup pour cette belle découverte. Merci Delphine d'avoir été là. Irène, j'ai senti beaucoup de gratitude à la fin de la reliance. Oui, hein, c'est vraiment dans l'ouverture du cœur qu'on est. Laurence, sa carte me parle bien. Je venais d'écrire Ouvre ton cœur. Eh ben, Laetitia dit merci. Irène, merci pour ces reliances. Belle découverte aujourd'hui. Laetitia dit apaisée de mon côté. Alors, merci à vous toutes. Je vous embrasse. Lundi prochain, 14h Québec, 20h France, parce que nous aurons aussi pris l'heure d'hiver. Pour les autres, dans vos pays respectifs, trouvez c'est quoi votre fuseau horaire, parce que je ne sais pas les autres fuseaux horaires. Donc, moi, ce sera 14h, la France, 20h. Et on se voit dans une semaine, donc le 9, je crois, ce sera, ou le 8. Je ne sais pas quel jour on est aujourd'hui, le 8, le 9. En tout cas, lundi prochain. Ciao!